Bon, ce qui m'a plus marqué dans l'émission, c'est les difficultés même de Monsieur John Jay. Voilà. Et il a eu des difficultés en Italie, en France et même en Côte d'Ivoire. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est où il racontait qu'en Italie, il a dû manger dans des poubelles. Et en France, il n'avait même pas un rond dans les poches. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué et m'a fait beaucoup comprendre certaines choses. Il y a plusieurs faits qui m'ont marqué, hein. Mais pour moi, personnellement, c'est l'histoire de John Jay, où il a raconté qu'il était en France, il a vécu la galère. Et puis, Dieu merci, à la dernière minute, il y a quelqu'un qui est venu, lui, un peu en aide, quoi, pour pouvoir prendre son billet d'avion pour rentrer au pays. Je me retrouve à la gare de train. Je n'ai plus un rond. Et c'est dans les poubelles là que je fouille pour prendre de quoi manger. C'est une situation. C'est une situation que j'ai vécue. Vous imaginez, vous quittez chez vous dans l'espoir de venir partager le petit don que Dieu vous a donné. Et vous vous retrouvez à la gare de train. Fouiller dans les poubelles. Les poubelles. Mendier. Tu connais Alain Guise? Il est à la télé, je l'ai bien vu. À la télé, je l'ai bien vu. Je voudrais te dire, aujourd'hui est le jour de ton jour. Tu as beaucoup souffert, tu as prié ton Dieu, ta prière est montée, il t'a entendu, il a envoyé jusqu'à toi. Oh, frère, toi, tes frères. On est là aujourd'hui pour essuyer tes larmes, pour te dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Changer mon histoire, oh, oh, oh. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. La pierre rejetée devient pierre ressuscitée devant l'Éternel, devant les yeux de toute ma famille. Je suis ici parce que justement j'ai vu cette vidéo, cette photo d'une dame, comme tout le monde, sur la page On en parle de John Jay. Et comment dire, cette précarité m'a vraiment touché parce que moi-même, étant enfant, on a traversé des moments difficiles, ma famille et moi, dont raison pour laquelle il était important pour moi de venir soutenir cette maman financièrement et aussi par ma structure, de pouvoir l'accompagner dans le développement de son entreprise. Je suis vraiment émue, touchée. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit geste-là, pour moi, puisse autant émouvoir cette dame, autant bousculer sa journée. Et ça a été vraiment un honneur, voire un privilège pour nous, notre structure, d'être là, d'être présent aux côtés de John Jay, parce que pour moi, c'est déjà un programme inédit qu'il lance et qui nous ramène, nous, Ivoiriens, à l'essentiel, qui est la solidarité, l'amour du prochain. Et c'est à travers ce type de programme authentique et vrai que nous pouvons ressentir véritablement cet élan de solidarité, ce truc que revendiquent tous les Ivoiriens qui appellent à l'union. Souvenez-vous, le dimanche dernier, dans l'émission précédente, nous avons parlé de Madame Akouba. Aujourd'hui,
Madame Akouba a le sourire car elle a obtenu tout ce dont elle avait besoin. Le paiement de son loyer de 25 000 francs CFA, ses enfants sont scolarisés, son congélateur a été acheté, ce qui lui permettra de vendre ses sachets d'eau et de conserver une plus grande quantité d'eau. Merci à tous nos donateurs. Je veux dire merci à la famille John Jay, merci à tout le monde. Depuis le passage ici, avant, sincèrement dit que je ne les ai pas connus. Je vendais mon lot avec la glace là-dessus. Je me débrouillais comme ça un peu. Et quand c'est qu'un ange les a fait venir vers moi. Je remercie Dieu. J'ai crié maintenant. Ça seulement, je ne peux pas mentir. Jusqu'à 23h maintenant. Je veille, je reste ici qu'à 23h minuit pour vendre mon lot glacé. Sincèrement, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Je remercie la famille John Jay, je remercie l'ITV, je remercie tout le monde. En tout cas, sincèrement, je remercie et bénis le nom du Seigneur. Qu'il les bénisse toujours, qu'il les remplit toujours. M'avoir aidé à être ce congélateur. En tout cas, je suis fier de moi-même. Akouba, aujourd'hui, tu reçois une aide précieuse. Mais cette aide ne s'arrête pas à toi. Si tu réussis à te relever, si tu fais preuve de sérieux et de responsabilité, alors tu seras la preuve vivante que ce programme change des vies. Et grâce à ton engagement, tu encourageras ceux qui soutiennent cette initiative à continuer à aider d'autres personnes comme toi. L'engagement que je vais donner devant de tout le monde, je suis pas un enfant, je sais là où je suis quitté et je sais de quoi je vais faire aussi. Je suis capable de me montrer le bon visage à tout le monde, aux yeux de tout le monde. De la manière la Côte d'Ivoire m'a aidé, c'est comme ça aussi demain, je vais aider quelqu'un d'autre aussi. Anne-Marie, je suis heureux pour toi. Fasse Dieu que ses conseils retiennent ton attention. Tu te souviens, la dernière fois que nous nous sommes vus, je t'ai dit que ton cas n'était pas le plus désespéré. Car il y a pire. Et c'est aujourd'hui que tu vas avoir le visage du pire dont je te parlais. Mesdames et messieurs, la vie, oui cette vie, nous impose chaque jour que Dieu fait des défis qui ne nous laissent aucun répit. Notre monde s'écroule. On ne sait plus à quel sens se vouer. Installez-vous. Suivez avec une attention particulière ce qui va suivre. C'est l'histoire d'un homme qui a cru au départ, mais avec qui la vie n'a pas été du tout tendre. Trêve de commentaires. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un jour peut tout changer. Un jour où une main se tend. Un jour où un sourire se redessine. Vivement ce jour pour Monsieur Conan Nguessan, dont l'histoire mérite notre attention. Monsieur Conan, à la suite de son accident de la circulation, rencontre des difficultés existentielles. Cette indigence fait que la famille Conan vit désormais à Abidjan grâce au salaire de son fils, Conan Kofis Talon Igor, et des dons de bienfaiteurs. Il se trouve que le budget familial de la famille Conan est déficitaire, car il faut faire tous les mois des efforts pour combler le déficit. Ça a été une étape, ou bien disons une épreuve très difficile. Pendant plus de 17 ans, on a vécu dans la précarité après son accident. Les choses ont basculé à un certain moment donné, puisqu'il n'avait plus la possibilité de travailler. Tous ces mouvements étaient voués soit à maman ou bien soit à nous les enfants. Pour se lever, se déplacer, manger, s'habiller, tout, jusqu'à un certain moment où maman a eu un problème dans la colonne vertébrale qui a fait qu'elle n'arrivait pratiquement plus à les déplacer. Donc c'était nous les enfants, on était là, on aidait à chaque fois papa pour pouvoir faire tous les trucs avec les médicaments, les frères qui venaient, les neveux, tout avec notre oncle de l'autre côté, les oncles qui venaient de temps en temps, la famille, qui nous ont aidés un peu jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui. Papa arrive aujourd'hui à se déplacer un peu avec la béquille. Mais il ne peut pas sortir de la maison sans que nous les enfants, nous soyons là pour l'accompagner. Pour la rubrique Un cœur en or, nous recevons aujourd'hui la talentueuse Roselyne Layo. Ma fille, je suis content pour toi. Merci. Merci d'être venu. Merci. C'est vraiment gentil. Ça va? Ça va, papa, ça va. Ok. Écoute, je t'ai invité à cette émission. Okay. On va certes parler de ta musique, on va parler de beaucoup de choses, mais c'est vraiment avoir ta perception de la solidarité, la pauvreté.
On connaît un peu ton parcours, on sait les difficultés auxquelles tu as dû faire face, tout ça. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Tout ce que tu as subi? Alors, on va dire, moi j'ai vraiment pas souffert comme on le dit. Moi, je me dis toujours que c'est un parcours. Ok. C'est un parcours. Je suis née d'une famille vraiment, on va dire, très modeste. Oui. Alors, ma maman qui... j'ai perdu mon papa très jeune depuis 95. Ok. Ma maman qui est ménagère, qui fait les travaux champêtres pour s'occuper de nous, tout et tout. Mais il y a une seule chose que maman faisait qui m'a beaucoup marquée. Pendant son petit temps où elle n'avait rien, où elle était pauvre, on va dire, une mère de 9 enfants, voilà, à bas âge qu'elle devait élever tout ça avec ses propres moyens. Ce qui m'a le plus marqué chez maman est que maman ne mettait pas trop l'accent sur sa souffrance. Au contraire, elle cherchait à donner. Elle cherchait à donner aux gens pour que le Seigneur élève ses enfants, pour que le Seigneur bénisse ses enfants. Et à chaque fois, quand on passait des épreuves, elle nous disait, vous n'avez pas besoin de vous lamenter, quel que soit le peu qu'on a. Il y a des gens même qui souffrent même plus que nous. Donc cherchons à partager aussi avec ces personnes-là. Et franchement, papa, pour te dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Donc pour toi, en fait, le sens de la solidarité, du partage, tu le tiens depuis ta maman? Oui, je le tiens depuis ma maman et jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça soit à l'église, que ça soit à la maison, en tout cas dans la vie courante, maman a toujours été celle-là même qui partage avec ses maigres moyens, le peu qu'elle a. Papa, je te parle et puis... Tu as la chair de poule. Franchement, j'ai la chair de poule. La dernière fois, elle m'a appelée, elle m'a dit que... Tu sais, j'étais en train de prier, j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait que votre maman, je fasse réellement. Et la seule chose que Dieu m'a mis en cœur, c'est de donner. Il m'a dit que moi, mon parcours que j'allais faire sur cette terre-là, je dois aider les gens. Je dois donner. Donc, à chaque fois, quand vous m'envoyez l'argent et que vous voyez qu'après, quelque temps après, je vous demande, ne pensez pas que vous m'avez donné l'argent et puis j'ai dépensé, non. C'est pas ça. Il y a des veuves qui sont là comme moi. Il y a des mamans qui n'ont rien à manger. Il y a des familles qui sont dans des conditions vraiment, tu ne peux pas t'imaginer. Donc comme moi, en tant que votre maman, je vois ce que vous m'envoyez là. Moi, je prends et c'est comme un don, un sacrifice que je fais pour vous. Et ce qui fait que, étant à Abidjan, où vous-même vous êtes là, tout baigne pour vous, tout marche pour vous. C'est-à-dire toi-même ta carrière. Donc franchement, je veux dire... Le donner aujourd'hui facile que moi, Roselyne, j'ai là, je le tiens de ma maman. Et maman a beaucoup souffert, mais malgré qu'elle souffrait, dans sa souffrance, elle donnait tout le temps. Franchement, c'est... une habitude pour elle, quoi. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit qui est important concernant ta maman. Pas parce que j'ai une mauvaise gestion des finances que vous m'amenez, mais c'est parce qu'il y a des veuves autour de moi. Parce que je vois aussi le visage de la souffrance et je vois combien de personnes vivent des situations difficiles. C'est ça. Donc le peu que vous me donnez là, je me dis c'est la grâce de Dieu, je me dois de le partager avec les gens. C'est pour ça que chaque fois que je vous appelle. Oui. Alors moi, c'est cette perception de la vie là que j'ai envie de partager avec les nombreux téléspectateurs dans le cadre de cette émission. C'est ça. Roselyne, alors est-ce que dans ton répertoire, il t'arrive de chanter la pauvreté et la souffrance? Non, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, mais dans mon projet que je prépare, je pense qu'il y aura une chanson spécialement pour ça. Voilà, exciter les gens à partager avec ceux qui sont autour d'eux. Voilà. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Non. Tu es là sur l'improvisation. Oui. Moi, je veux dire que, par exemple, si je te dis en chant, de parler à quelqu'un qui n'en peut plus, qui a des difficultés, qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là? C'est-à-dire que je te mets devant les faits accomplis, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça. Ouais. Tu sais, la vie n'est pas facile. Seuls les dieux deviennent forts. Le Seigneur nous a tous bénis. Il touchera forcément quelqu'un pour te bénir aussi. Il touchera forcément quelqu'un pour t'aider. Ne désespère pas, sois courageux. Tant que tu as l'amour de ton Dieu, dis-toi
que tout est accompli. Il est celui-là qui ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela, papa et moi, nous sommes là pour inviter pas mal de personnes à te soutenir. La vie est certes difficile, mais il y a encore de l'espoir. Tiens bon, nous sommes là pour t'aimer comme tu le mérites. Tu vois, le monsieur qu'on va voir là, Ouais. sans que je ne t'ai expliqué toute son histoire, mais ta chanson est l'illustration parfaite de la thérapie dont il a besoin. C'est quelqu'un qui vivait comme toi, qui avait toutes ses jambes, qui avait ses bras, et il a fait un accident. Aujourd'hui, l'assurance qui était censée l'aider, à laquelle il a souscrit, a fait faillite. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Et c'est ce monsieur-là, il s'appelle M. Nguessa, je voudrais que tu ailles le rencontrer. Waouh, waouh. Un jour, l'aîné dit où il n'y aura plus de larmes. Où est donc Betty Tornembo, il fera jour. Le jour vient et c'est certain. Où tu riras jusqu'aux larmes. Parce qu'il y a un temps pour un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. Nous sommes toujours à Yopougon Niango Nord et nous sommes au domicile de M. Konan Nguessa Ncha. La vie lui impose autant de défis. A-t-il encore la force pour les relever? C'est la question que nous tous nous posons. Avec lui, nous allons faire donc le tour de la question. Monsieur Nguessa, votre histoire nous a été relatée par le ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Quand on a cherché, dans le cadre d'une séance de travail, d'identifier les cas préoccupants, ce qui nous a été donné de savoir, moi personnellement, m'a laissé sans voix. Et je voudrais partager ton histoire. Je me permets de te tutoyer parce que la solennité n'existe pas dans ce genre d'histoire. On est venu prendre notre part de douleur, cette douleur qui t'empêche d'avoir un semblant de bonheur. C'est ce qu'on est venu partager avec toi. C'est pour ça que tu es venu avec ta fille. Regarde-la, regarde les Ivoiriens et dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, j'étais dans le Bas-Sassandra. Comme petit opérateur économique, je me débrouillais dans les affaires de café-cacao. Et Dieu m'a permis d'évoluer un peu. J'étais président de coopérative qu'on appelait Kofaka, que dans le Bas-Sassandra, tout le monde connaissait. Et j'étais vice-président d'une union de coopératives qu'on appelle KDS. Et c'est dans mes missions de travail, je venais sur Sassandra, que le malheur me frappe. J'étais dans un mini-car qu'on appelle les Massa, à 4 km de San Pedro. Et quand le malheur m'a eu, on m'a transféré à San Pedro, pensant que c'était quelque chose qu'on pouvait régler sur place. C'était un accident? Un accident de voiture. Et là, le cou se brise. Sur place, je suis tombé paralysé. Et on vient sur Abidjan. Je reste où je suis ici pendant 52 jours. Je suis de Yopougon. La suite me conduit à l'Indénié et une opération. Et comme vous avez vu, paralysé. Président de coopérative paralysé. Et après la paralysie, les déboires vont commencer. Moi qui étais père de propriétaire sinon de 9 camions et des maisons, j'ai vendu tout cela pour pouvoir s'occuper de ma santé. J'étais à San Pedro, je me retrouve ici, il faut faire la rééducation. Je fais la rééducation, les enfants sont là. La maison où je suis, il faut payer. Payant, j'ai plus les moyens. Pour s'occuper de ma vie, j'ai vendu mes maisons, j'ai vendu mes camions. Et c'est mes frères. Aujourd'hui, si je suis dans cette maison, c'est grâce à mon grand frère qui loue la maison pour moi, qui est un pauvre planteur.
qui s'occupe de moi et mes enfants, et mes petits frères qui l'assistent aussi, mes tantes, pour pouvoir m'aider à ce que je puisse survivre avec ma femme et mes enfants. Alors, quand tu parles de survie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets quoi dans survie? Bon, quand je parle de la survie, vous voyez, quelqu'un qui a 9 camions, qui est un opérateur économique, qui a près de 100 employés, et s'il se retrouve qui était dans une grande maison, et puis il n'a plus de maison, il n'a plus de voiture. J'avais 2 voitures personnelles, j'ai plus de camions. Et aujourd'hui, je dois nourrir toute ma famille. Où trouver l'argent? S'occuper des enfants pour aller à l'école. C'est mon frère qui m'aide, c'est les amis. Si ce n'est pas le grand frère, c'est quelques amis, quelques beaux, quelques tantes, quelques frères. Ça, c'est la survie. Parce que je ne peux pas travailler. Je suis obligé d'attendre. Tant que ce n'est pas encore venu, je suis là. Or, avant, quand moi-même je travaillais, ça veut dire que je n'attends rien. Je l'ai. Nous, la vocation première de notre émission, c'est que tu as une douleur. Elle me concerne, elle concerne toute l'équipe de production, elle concerne le ministère de la Solidarité, elle concerne la plupart des Ivoiriens. Comment on fait pour que ces angoisses-là disparaissent à jamais de ta vie? C'est le but du jeu. Roseline, voilà ce que ton papa dit. C'est une grande première pour moi de faire face à une telle situation. Franchement, aujourd'hui, tu me fais découvrir quelque chose qui me laisse sans voix. Voir une personne qui on va dire, peut-être n'a même pas ses jambes, parce que là, pour ce que je viens de voir quand il sortait de la maison, franchement, c'est très, très difficile avec ce qu'il vient de raconter. Avant, ça allait chez lui et aujourd'hui, avec sa famille, son épouse, ses enfants, franchement... Mais alors, parle-moi de ton quotidien. C'est-à-dire que les matins, comme ça, quand tu te réveilles, là, c'est quoi? Comment on te prend pour aller te laver? Qu'est-ce qui se passe? Bon, aujourd'hui, vous m'avez vu, Dieu merci, j'ai pu me déplacer avec le déambulateur. Mais les premiers moments étaient pires, parce qu'on me soulevait pour aller me laver, pour me brosser, pour mettre la nourriture dans ma bouche. Donc aujourd'hui, je suis paralysé. C'est grâce à mes neveux, à ma femme, à mes enfants, à mes frères. C'est eux qui me soulèvent pour me laver dans les débuts, pour me mettre dans le fauteuil roulant. C'est eux, chaque matin, qui vont me donner un peu à manger. Quand il est là, bon, aujourd'hui, au moins après 17 ans, vous voyez, là, ça va bien. Vous me voyez, vous pleurez. Mais les premiers moments étaient pires, étaient très graves. Aujourd'hui encore, vous voyez, là, je ne peux plus marcher. Malgré ça, ma situation est devenue encore compliquée. Ça se dégrade. Puisque je prends aussi de l'âge, ça se dégrade. Les difficultés sont là. Et chaque matin, ce sont les enfants, ils sont obligés d'être auprès de moi pour me faire porter les chaussettes. Je ne peux pas. Si madame n'est pas là, je ne peux pas, ou les enfants, ou les petits-enfants. Pour m'habiller, moi, je ne peux pas m'habiller, vous voyez mes doigts. Je ne peux même pas signer un document. S'il me donnait un document de signer de suite, même pour dire que, monsieur Konan, tu vas prendre 1 milliard, je ne peux pas signer parce que les doigts ne fonctionnent pas. Donc, pour manger, j'ai tous les problèmes. Donc, je vis le quotidien avec ça. Et ma famille est obligée d'être là pour m'assister. Comme je le dis, les enfants, ma femme, mes neveux, mes frères, mes soeurs, mes tantes. Chaque mois, chacun fait son effort pour passer là, pour me soutenir dans les douleurs que je vis. Monsieur Kouadio, monsieur Kona, pardon, je me perds parce que... Mais on ne peut que pleurer. Quand on parle de ta situation là, il n'y a aucun sentiment qui peut arriver si ce n'est pas un sentiment de tristesse. 17 ans. 17 ans que tu es l'objet d'une assistance régulière de ta femme, de tes enfants, de tes parents, de ta famille. 17 ans que la vie que tu menais, elle n'existe maintenant que de nom. 17 ans que tu regardes dans le rétroviseur et tu vois cette vie, ce visage radieux que tu avais, toutes ces voitures, tous ces projets que tu avais, cette volonté, cette rage de vaincre. Tu te trouves aujourd'hui impuissant et tu viens l'objet d'aide. Ce qui n'a pas pu changer à 17 ans, nous n'avons pas la baguette magique pour changer cela
dans le cadre d'une émission. Mais une seule chose dont je suis sûr, et je reste convaincu que tous ceux qui nous regardent en ce moment ont une petite idée de savoir comment chacun peut, à sa façon, apporter sa modeste contribution pour que cette douleur si pesante-là s'atténue un tant soit peu. Je veux des éléments factuels sur lesquels on ne fera même pas de commentaires, mais on va chercher quelques pistes de solutions. La maison dans laquelle tu es aujourd'hui, là, en termes de charge, elle te revient à combien? La maison où je suis aujourd'hui, je paye 100 000 parce que j'ai fait 16 ans ici. Mais là, la maison où je suis, le propriétaire même veut qu'on quitte la maison parce que ces maisons actuelles coûtent que ici à 170 000, 180 000. Parce que toutes les maisons, même au-dessus de moi, le prix a augmenté parce que les choses ont changé. Donc, nous sommes sur le point de quitter la maison. Bon, maintenant, si ton problème de loyer est réglé, s'il est réglé, comment tu fais pour vivre? Tu manges comment? C'est-à-dire que tu n'as pas d'activité, c'est quoi? Tu n'as aucune source de revenus? Non, je n'ai pas d'activité. Donc, tu ne vis que d'aide? D'aide. L'aide de mon grand frère, l'aide des petites sœurs, des petits frères, l'aide des amis, quelques connaissances par moment. Et puis, j'ai un de mes fils qui commence à se débrouiller un peu, qui m'assiste pour mes médicaments quand ça ne va pas, jour et nuit. Roselyne, je vois que tu ne parles pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, avec tout ce qu'il avait avant, vu le père de famille qu'il est, voit que c'est ses frères, ses cousins qui s'occupent de lui depuis 17 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, papa, c'est pas... Non. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir comme ça, attendre toujours, chaque fin du mois, que ses frères l'aident, sachant qu'il a sa femme, ses enfants, d'autres vont à l'école, il y a les charges de la maison. Toi, tu es tout le temps là, tu peux rien faire. Ah, papa, c'est Dieu. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça, franchement. En fait, ça me laisse sans voix quand il dit que aujourd'hui, au moins, vous êtes venu me trouver, ça va, mais et avant? Mais même on est venu dans son ça va là, il ne peut pas manger, lui-même, il ne peut rien faire, il ne peut pas vaquer à ses occupations, même un peu. Dit qu'il peut avoir un petit magasin dehors pour s'asseoir, même pour vendre. Bon, j'ai dit n'importe quoi, mais franchement, il peut... Ah, comment on vit comme ça? C'est pas possible. Le mot est sorti. Comment on vit comme ça? Comment on vit comme ça? Chokona, comment tu fais pour vivre comme ça? Le moral, tout ça. Bon, comme vous l'avez dit, maman en train de dire, maman Layo et vous, je ne fais que pleurer et puis espérer jour et nuit pour dire qu'un bon jour, Dieu va faire quelque chose pour moi. Oui, maman, c'est ce jour-là, au moment où tu t'es dit ça, là, c'est-à-dire que au moment où tu as vu que tout s'écroulait, c'est-à-dire que est-ce que moi je veux quand même que tu nous relates cela. C'est-à-dire que les moments les plus difficiles que tu as connus, où tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je veux que tu me dises même ce moment où tu t'es parlé toi seul. Souvent, je pleure et je me pose la question. Mais j'ai fait quoi à qui, à quel ennemi et quel est le péché? Ou bien c'est une prison que Dieu m'a mis pour que je sois là, pour que les gens s'occupent de moi, comme les autres, c'est qui est écrit dans la Bible, mais ou bien qu'est-ce qu'il se passe? Parce que je me disais avant dans mon temps que j'étais bon. Mais je dis que j'avais un bon cœur, j'avais un bon esprit, les gens pouvaient témoigner, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc je laisse mon sort à Dieu, qu'un bon jour, un homme de grand cœur viendra et il se souviendra de moi, il demandera à faire quelque chose pour moi. Et puis bon, je vais retrouver certaines choses. Et tous les jours, je donne l'espoir à ma femme, à mes enfants, à mes frères. Parce que je vais dire une chose que peut-être que ça va vous paraître bizarre. Quand une famille vous regarde, puis on dit vous êtes le futur millionnaire, parce qu'on sait que vous travaillez, vous avez les moyens, vous allez devenir quelqu'un. Et la famille compte sur vous. Et puis un matin, cette famille qui compte sur vous, vous êtes le pilier de quelque chose, vous vous retrouvez à terre. Mais ma famille ne fait que pleurer. Mon grand frère pleure, ma petite soeur pleure, mon petit frère pleure, ma tante pleure, ma femme pleure, mes enfants pleurent. Mais moi, je ne fais que regarder et je dis que c'est peut-être le plan de Dieu
Mais il y a un plan que Dieu a tracé, que quelque chose va se passer. Roseline, je ne sais pas si tu fais attention. C'est-à-dire que les gens s'inquiètent pour sa santé. Les gens s'inquiètent pour ce qu'il est en train d'être, ce qu'il est en ce moment, ce qu'il vit. Et lui, il donne de l'espoir à sa femme. C'est ça. Je ne sais pas pour toi, hein, je ne sais pas comment tu vis, comment tu interprètes ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus ses jambes, qui n'a plus rien, qui ne travaille plus, tous ses projets sont complètement à l'eau, il a vendu toutes ses maisons, il a vendu ses camions. Et lui, il arrive à avoir le moral. Franchement, c'est bravo à lui. Et voilà quoi. En fait, je suis sans voix. Je suis sans voix. Franchement, je suis sans voix. Yako, papa. Eh. Je voulais qu'on demande à maman comment elle vit la situation depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment tu fais, maman? Papa, c'est pas facile. Mais avec le temps, Dieu... Moi, j'ai envie que tu partages avec nous tes premiers jours, tes premières heures, comment tu as appris cela. Quand on vient te dire que ton mari, là, non, il est devenu infirme. D'abord, tu apprends ça comment? C'était pas facile. Non seulement j'étais enceinte, lorsqu'ils sont venus me dire, arrivé à l'hôpital pour moi, bon, il ne parlait plus, hein, il ne pouvait plus. Il était devenu légume. Quand on est arrivé au CHU, ma date n'était pas arrivée, mais j'ai accouché. J'ai accouché, il était là, il faut le soulever, il faut faire ça. Et quand l'enfant est tombé malade, après, comme il n'y a pas les moyens, l'enfant est parti. L'enfant est parti, on est déçus. Un peu. Aujourd'hui, Dieu merci, il arrive à se déplacer. Je dis Dieu merci. Il arrive à se déplacer, il arrive à manger seul, il arrive à se laver seul. Je dirais Dieu merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, ça n'a pas été facile. C'est tout ce que tu peux dire, maman. Et je ne voudrais pas te fatiguer davantage. C'est tout ce que tu peux dire. On peut pas vivre autant d'épreuves. On ne peut pas subir des tempêtes de la vie de cette façon. On ne peut pas perdre. On peut pas savoir que son mari n'est plus ce qu'il était. Il a des difficultés de mobilité. On ne peut pas tomber enceinte pour apprendre cette nouvelle. On ne peut pas accoucher de façon prématurée à l'hôpital. Par faute de moyens, l'enfant décède. Moi, je ne voudrais pas faire pleurer davantage les téléspectateurs ni ce que vous vivez, mais je voulais simplement saluer votre courage. Je voulais vraiment saluer cela parce que nous qui venons à peine de vous connaître et de savoir votre histoire, Roseline Layou et moi, nous restons sans voix. Nous sommes ici pour vous. C'est la seule chose que nous pouvons vous garantir. Nous approprier vos problèmes et les mettre à l'appréciation de tous ceux qui prennent le temps de nous écouter, de nous regarder via cette émission. Il n'y a pas de hasard qu'on dise c'est le jour de mon jour. C'est certainement le jour du jour de M. Konan Nguessan. Fasse Dieu que les pleurs de Roseline sur ce plateau-là se transforment, ce visage triste qu'elle donne en ce moment, parce que soucieuse de votre situation, que ces moments tristes-là se transforment en moments de gloire, de joie. Oui. Papa, je vais payer ta maison sur 1 an. Je le fais. Et je pense que à travers ton témoignage, je prie que ça touche aussi pas mal de personnes. Je prie le Seigneur que ça touche pas mal de personnes. Vraiment, j'ai pas de mots. Avant que je ne parte,
avec la permission de papa, excusez-moi, mais je vais remettre 500 000 à papa tout à l'heure, il va vous remettre. Je pense que pour ce mois, ça pourra gérer quelque chose. Vous pouvez au moins payer la maison et je prends cette garantie-là aujourd'hui devant papa de payer la maison sur 1 an. Peut-être qu'après moi, Dieu va faire. Des personnes même de bonne volonté peuvent vous offrir une maison. Parce que l'idéal, c'est d'avoir au moins un toit pour dormir et ne pas avoir trop de stress de fin du mois. Parce que après, avec les locataires, avec les propriétaires, on sait comment ça se passe. Surtout quand tu n'as pas les moyens. Déjà, merci au propriétaire. Franchement, je vais être reconnaissante à ce propriétaire-là qui vous a laissé vraiment pendant longtemps dans cette maison, qui n'a pas voulu, malgré lui, voulait augmenter le loyer, mais à cause de votre état, je pense qu'il a eu quand même compassion quelque part de laisser jusqu'à ce jour. Merci à lui, merci vraiment à toute votre famille parce que c'est pas évident aujourd'hui que ta famille t'apporte main forte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Merci à maman qui supporte tout et qui n'a même pas de voix. La seule chose qui sort de sa bouche, c'est merci à Dieu parce que on arrive à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Papa, je ne pense pas que j'aurai quelque chose d'autre à dire. Quand on finit d'échanger avec un monsieur qui a le courage de partager avec vous ses peines, la seule question qui mérite d'être posée, comment je fais? Mission difficile, mais pas impossible. Je me dois donc de prendre cet engagement vis-à-vis de vous, mais surtout vis-à-vis de Kona Nguessan Jean. Remuer ciel et terre. Mais quand je le dis, ce n'est pas de la prétention, c'est parce que je sais pouvoir compter sur la solidarité des Ivoiriens. Oui, chers tous, Monsieur Nguessan a plus que jamais besoin de nous. Faisons parler notre cœur par transfert Momo au 05 02 71 24 24 et Orange Money au 07 02 72 18 20. Vraiment simplement, d'abord on peut lui souhaiter une très bonne guérison. Par conséquent, lui donner des conseils, c'est-à-dire qu'il prenne du courage. Parce que ce n'est pas facile. Il veut que M. Nguessan donne sa vie à Dieu. Voilà, s'il donne sa vie à Dieu, il va voir que tout va aller dans sa vie. Voilà. Donc, M. Nguessan, regarde le ciel et puis mets ta foi et ton cœur en le Dieu créateur. Si j'ai quelqu'un qui est dans le besoin, tout de suite, la meilleure aider la personne. Sans hésiter, mais parce que le bienfait n'est jamais perdu. Moi, je pense que la solidarité, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie, quelque chose qui est... c'est quelque chose de bien, quoi. La solidarité... Ça doit être dans la nature de l'homme en fait. Je peux dire à M. Nguessan d'être toujours fort. Parce qu'une fois qu'il a la source de vie, il a le souffle de vie, il n'a qu'à toujours garder l'espoir qu'un jour il va se tenir sur ses 2 pieds. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon frère Nguessan, beaucoup de courage, beaucoup de santé, la vie, la joie, la paix. Quand quelqu'un est en difficulté, il ne faut pas regarder la personne, il faut regarder d'abord le Seigneur. Parce que le Seigneur dit « aide le prochain et moi je vais t'aider ». L'entraide, c'est une bonne chose. Que ce soit islamiquement ou humainement, l'entraide veut dire tout. Aider ton frère, quand on a les moyens, c'est de sauver la vie de plusieurs personnes. Bon, pour moi, c'est une bonne chose. Aider quelqu'un déjà, c'est déjà bon. On n'aide pas quelqu'un pour avoir quelque chose en retour. On aide une personne pour qu'en retour, lui aussi, il puisse aider quelqu'un à son tour. Moi, je dis que aider quelqu'un aussi, c'est du genre, c'est la volonté, c'est le cœur. Si tu vois une personne qui est en difficulté, il ne faut pas regarder à gauche et à droite. Tu peux venir lui dire, même si tu n'as pas beaucoup de trucs, tu peux venir le strict nécessaire, tu peux lui donner et puis
Voilà, c'est la vie, quoi. En tout cas, pour moi, la solidarité, c'est le fait d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. C'est important d'aider les gens parce qu'on ne connaît pas demain. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Demain, ça peut être toi. Si la personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, que tu as aidé la personne, demain, il va te rendre l'appareil. Si tu n'as pas fait ça, demain, il ne peut pas t'aider. Donc, il faut s'entraider, il faut aider les gens. Oui, chers tous, Monsieur Nguessan a plus que jamais besoin de nous. Faisons parler notre cœur par transfert Momo au 05 02 71 24 24 et Orange Money au 07 02 72 18 20. Avant de retrouver John Jay et Roselyne Layo au domicile de Monsieur Nguessan, faisons un tour à Daloa avec notre partenaire, le ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre du Dimanche de la solidarité, initié par le ministère de la Solidarité, mais puisé de la vision du président de la République, vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire où aucun Ivoirien ne doit être laissé pour compte, peu importe ses origines, ses opinions, son ethnie, sa religion. Et nous sommes ici à Daloa, dans le cadre du Dimanche de la solidarité, où 1000 ménages vont recevoir des dons en vivent et non vivent. Mais la particularité est qu'au-delà de ces 1000 ménages, nous avons 10 ménages que nous avons ciblés. 10 ménages qui pendant une année recevront l'assistance du gouvernement, 10 ménages pendant une année qui recevront l'assistance, la prise en charge médicale, l'accompagnement en activité génératrice de revenus, mais aussi 10 ménages qui, lorsque le besoin se fait sentir, sont relogés. Je tenais à dire votre fils, le ministre Mamadou Touré, qui a pris l'engagement de une maison à notre maman Amma de Gué. Nous reviendrons ici pour installer la maman dans sa nouvelle maison. On ne peut terminer cette émission, qui est une véritable aventure humaine, sans le message poignant de notre cœur en or, Roselyne Layo, en compagnie de John Jay, au domicile de Monsieur Nguessan. Alors, chers Ivoiriens, ma chère patrie, terre d'hospitalité, je suis devant vous ce soir ou ce matin, quel que soit là où tu te trouves. Aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de faire face à un cas qui m'attriste beaucoup. Vous savez, par moments on est là, on se plaint de notre vie. Mais il y a des gens qui souffrent 2 fois plus, 3 fois, 4 fois plus que nous. Et moi, ma maman m'a toujours appris quelque chose et m'a toujours dit, la main qui donne ne souffre jamais. Aujourd'hui, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu et par les bienfaits de ma mère et de moi aussi. Chers Ivoiriens, on a notre frère, notre papa qui est là, qui souffre depuis 17 ans. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce qu'il a une famille forte qui l'entoure. Il a une femme forte, il a des enfants forts qui l'entourent. Mais ça va continuer pendant combien de temps? Il ne nous demande pas de l'argent pour pouvoir manger matin, midi, soir. Il nous demande une aide pour pouvoir avoir une petite activité où il pourra se défendre et pour pouvoir faire face à toutes ces charges. J'ai pris l'engagement devant Dieu et devant ma patrie de payer sa maison sur 1 an. Et avec Papa John Jay, quand je rentre chez moi à la maison, je vais faire l'enveloppe des 1 an. Je vais donner à papa. Papa va appeler le propriétaire lui-même, lui remettre l'argent, faire une facture, donner à papa. Franchement, s'il vous plaît, je suis à genoux. Je suis à genoux. Je suis à genoux. C'est une grande première pour moi de faire face à un tel cas. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Mais si vous pouvez aussi venir en aide avant que le ministère même de la solidarité n'arrive, je pense que vous et moi, on peut faire quelque chose. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Merci à toute sa famille, à son épouse. Merci, merci au président de la République et à maman Dominique Ouattara. Je sais que après cette émission, après avoir visionné cette émission-là, ils pourront faire quelque chose pour notre frère. Oui, je pense que de par lui aussi, avec son activité, il pourra aider aussi d'autres personnes demain.
et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, chers tous, Monsieur Nguessan a plus que jamais besoin de nous. Faisons parler notre cœur par transfert Momo au 05 02 71 24 24 et Orange Money au 07 02 72 18 20. On ne peut pas trouver meilleur message que celui donné par Roselyne Layo. Elle s'est mise à genoux, ce n'est pas du théâtre, mais elle fait parler son cœur. Mesdames et messieurs, voici la situation qui vous a été soumise. Faites parler votre cœur. Apportez votre modeste contribution pour que la vie de M. Konaï Nguessan Jean puisse désormais être une vie pleine d'espoir. Vous avez constaté que sa femme, son épouse, n'arrivait même pas à s'exprimer tellement la douleur est encore présente en elle. Vivre de telles situations, je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Merci de l'intérêt accordé donc à cette émission. Nous allons nous retrouver pour une autre émission, parler d'autres cas et faire le point de ce qui a été fait à l'endroit de M. Konaï Nguessan. Le jour de mon jour, pour qu'un soupçon d'espoir renaisse dans le quotidien de ceux qui n'y croient plus. Le jour de mon jour pour que ton tour vienne, pour que toi aussi tu puisses bénéficier de la solidarité des Ivoiriens. Il est connu de tous, ce pays est le pays de l'hospitalité. Il doit être aussi connu de tous que ce pays est le pays de la solidarité. La perfection n'est pas de ce monde, ce programme nous le faisons parce que nous voulons atteindre un objectif. Vos critiques, vos suggestions sont toujours les bienvenues, car nul dans la science infuse.